passer du temps avec ma famille qui est toujours au Burkina et continuer à bâtir des souvenirs pour du temps à venir. Et maintenant que j'ai un fils, j'aime bien qu'il connaisse ma culture d'où je viens. J'aime le Canada. J'aimais la culture, ce que je voyais. Et surtout, j'aimais la liberté qu'il y avait là-bas. Pour une personne comme moi, je voyais des exemples de personnes comme moi déjà qui réussissaient dans leur vie. Et je voulais avoir cette même opportunité, cette même liberté de vie. Et j'ai toujours dit que je voulais créer un empire. J'ai rencontré mon futur mari, à qui j'ai parlé de mon projet, qui a embarqué aussi. Repartir au Burkina Faso, il y a deux émotions mixtes. C'est mon pays, c'est un pays que je connais, mais en même temps, c'est un pays qui change tellement vite, donc tout est différent. Mais pour moi, c'est important d'aller souvent parce qu'on a des bureaux là-bas, parce que une bonne partie de nos clients aussi viennent là-bas et de savoir plus chaque fois, de prendre le pouls, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les services, comment faire mieux notre travail. Et donc, pour moi, c'était important de partir. Et aujourd'hui que j'ai mon fils, je veux qu'il connaisse d'où il vient aussi un peu. Donc, c'était très important pour moi d'aller là-bas. Je jouais beaucoup au football avec les enfants du quartier. Pour lui, c'est magique en fait. On sort de la neige, on arrive dans un pays chaud, il peut marcher pieds nus, il peut jouer. Alors pour lui, c'était vraiment intéressant. Ouais. Il jouait beaucoup au foot, il adore jouer au foot. La liberté qu'ici on n'a pas parce qu'il n'y a pas beaucoup... mais on est plus dans des maisons, surtout pendant l'hiver, donc on n'a pas beaucoup cette chance de sortir avec lui. Alors, il était vraiment content d'avoir la liberté et de courir derrière les poules. Moi, je suis venue quand j'étais très jeune et j'avais pas beaucoup... il y avait des choses que j'avais à apprendre ici, dans ma vie d'adulte, de jeune adulte, et que j'ai appris. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir expérimenté des choses difficiles, parce que dans le processus, quand on n'a pas sa famille près de soi, ça peut être difficile à vivre. Mais le fait d'avoir expérimenté ça, d'avoir appris la vie, et surtout, il faut savoir que la vie au Canada est différente de la vie chez moi. Ça va vite. Il faut avoir le courage de se battre, surtout. Ne pas abandonner parce que les choses ne vont pas être données comme ça. Alors, apprendre tout ça m'a aidé aujourd'hui et m'aide aujourd'hui chaque jour dans le business parce que monter un business de rien du tout, ça prend de la résilience, ça prend du courage. Et je pense que si je n'avais pas vécu tout ça avant, en venant au Canada, j'aurais pas été capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Je pense que c'est un business qui est, comme tout business, il faut avoir le courage de se lancer et de persévérer. Il faut toujours se remettre en question aussi et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le business, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comme faire peau neuve à chaque fois et écouter aussi ses clients. Voilà, écouter ses clients et savoir qu'est-ce qui leur manque, en quoi est-ce qu'on peut s'améliorer. Voilà. Le conseil ou les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut commencer son business, c'est des conseils que moi-même j'ai reçus, mais c'est aussi par mon vécu. Comme je disais tantôt, la résilience est quelque chose qu'il faut avoir. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y aura des bas, des moments où vous allez tomber, vous allez devoir vous relever et continuer encore. Donc, il faut venir dans le business en sachant qu'il y aura des moments difficiles, mais que vous allez surmonter. Mais il y a aussi le fait de s'entourer de bonnes personnes, d'avoir une équipe solide qui vous aide à avancer. Et voilà, et de s'impliquer. Il y a pas de magie. Il va falloir travailler dur et s'impliquer dans ce qu'on fait chaque jour. Je pense que la chose la plus valorisante dans ce travail, c'est de voir les gens arriver
changer leur vie et voir le processus de changement arriver, les voir traverser les étapes, mais les voir à la fin de leur parcours complètement transformés, heureux et avec leur famille. Je pense que c'est la chose la plus, quand on nous dit merci pour avoir aidé à changer ma vie, ça c'est la chose la plus valorisante dans ce travail. D'avoir la vision de où je vais être. La persévérance, je pense que c'est quelque chose que je ne sais pas si je suis née avec, je ne sais pas comment je l'ai développé, mais le fait de ne jamais abandonner, c'est ce qui me permet d'être là et de continuer encore. Il y a avec les émotions parce que les gens te font confiance et te croient. Mon objectif ultime serait sûrement de continuer à aider à la fin de ma carrière ou de ma retraite d'avoir aidé le maximum de personnes à changer leur vie, à changer leur perspective de vie, à continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, me dire à la fin, ok, j'ai accompli quelque chose, je fais rentrer le plus de personnes que je pouvais, mais c'est pas juste de faire rentrer, c'est de faire changer leur vie et d'améliorer leur vie, tout comme moi j'ai eu la chance de